Bonsoir, merci de nous retrouver ici au complexe du collège de la Salle pour partager ce très beau match entre cette équipe D4 Basketball et Deido Basket pour le compte de la D2 régionale littorale. Et là on peut voir le premier shoot de la rencontre effectué par cette équipe de Deido. Mouna maintenant pour effort. Bon, attention pour Épée. Et là vous pouvez voir Épée permet à son équipe de revenir sur un score de parité pour ce premier carton. Là c'est cette remontée de Jovi. Jovi qui conserve cette balle, il est bien pressé par Épée. La balle qui tourne très bien. Encore 8 secondes dans le temps de la possession. Il faut tirer côté Deido. Finalement, Ewane est sur le rebond de cette balle. J'allais dire effort. Encore un geste manqué. Une très belle défense du côté de Deido. Blaise maintenant avec la balle. Blaise Yanni face à Mars. Attention, la balle est toujours en possession de Deido, encore 5 secondes dans le temps de la possession. Il faut tirer. C'est le moment. Oh là là, le capitaine Djadja qui vient de djadjaniser le parquet avec un tir tonitruant à distance à 3 points. Son équipe va monter avec sur le score de 5 points contre 2. Et là, est-ce qu'il y aura une réponse dans les secondes qui vont suivre? Finalement, la balle orange est conservée par Deido. Blaise qui a tenté un tir à 3 points. Le capitaine Mouna est sur ce rebond. Mouna qui conserve la balle. Qui la passe à Épée. Épée Mike, son nom complet. Il retrouve son capitaine Mouna. Mouna pour effort. Et le score est encore de parité pour la deuxième fois dans ce premier carton. 5 points partout. Et là, les hostilités sont lancées. Là, on va voir une remise en jeu en faveur de cette équipe de Deido. Ça va être effectué par Niaï Blaise avec son dorsal 11. Jovi, succession de passes. Il entre dans une zone à danger, la zone restrictive. Et Effort qui a surgi sur cette balle. Épée qui va remonter. Et on peut voir la clameur du public. On peut voir ce public qui encourage ces 10 acteurs. Et là, c'est au tour du banc de touche de D4 Basketball d'encourager leurs joueurs. Et on peut voir ce tap entre Mike Épée et Effort. Remise en jeu. Et ça va se jouer encore. Le capitaine Djadja avec son dorsal 2. Djadja Jovi. On va l'appeler DJ. Djadja Jovi. Et là, on aura un lancer franc qui va être orchestré et opéré par Chipossi. Avec son dorsal 15. Chipossi. Le voilà, il aura droit à 2 lancers francs. Va-t-il ouvrir le compteur de lancers francs? Il a manqué. On peut quand même voir ses coéquipiers l'encourager. Dernière tentative pour cette séquence. Chipossi avec le dorsal 15. Sera-t-il dans les standards habituels? Et il est dans les standards habituels. 1 sur 2. Mike Épée qui est positionné sur le côté. Et là on a Effort sur la ligne de fond. Et c'est validé. C'est Oué qui permet à son équipe de prendre les avants. Attention, ça se continue à jouer. C'était Sioé. Aujourd'hui, on est régalé avec des successions de tirs à 3 points. Mike Épée qui tente une incursion finalement. Il est
retrouvé, il est stoppé, j'allais dire, par cette magnifique défense. Jaja, Thomas. Il va tenter de retrouver un coéquipier. Ballon qui revient sur Ewane. Il va tenter peut-être un dunk et c'est un lay-up. Ewane qui a au compteur un lancer franc. Ewane avec son dorsal 14, sa grande taille, son envergure et sa puissance. Un lancer franc pour Ewane. Et les arbitres, notamment M. Ngagaba, M. Ngagaba, autant pour moi, je n'ai rien dit, demande aux 10 acteurs d'enfiler leur maillot dans les shorts. C'est le règlement. Et le voilà, on revient sur le parquet avec Ewane sur la ligne du lancer franc. Mouna pour Épée, peut-être sur un coup. Épée qui a tenté une très belle passe entre les lignes et c'est Ewane qui permet à son équipe de mener encore au score. 11 points contre 6. Là, on a encore Épée qui est sur ce rebond. Ewane, Mike Épée, Mouna, Soué. Voilà les 5 acteurs, les 5 entrants de cette équipe de D4 basketball masculin. Est-ce qu'il va faire un obstacle? Finalement, il est passé devant Mouna. Jaja Jobi, le capitaine de cette équipe de Daido. Encore 8 secondes dans le temps de la possession, il faut tirer. Ça a été manqué. Et le ballon et la balle qui est récupérée par Mike Épée avec son dorsal 2. Voilà qui traverse la ligne médiane. On va trouver Ewane. Quel compte, encore Épée. Il a la réussite d'être sur le deuxième ballon, sur le rebond. Mouna. Et pas sur ce rebond. Encore un ballon manqué. Et le petit sifflet de Madame Tombi retentit. Et là, on peut s'apercevoir, on voit du côté de D4 Basketball, on a l'absence du coach Kobla. Et là, on a sa fille qui est coach aujourd'hui, sa fille Catherine Kobla, joueuse de cette équipe de D4 Basketball. Côté fille, aujourd'hui, elle est coach. Il y a des histoires fascinantes. C'est un peu à l'image de cette équipe de Zalsport. Parfois, on a le coach Zanga Lionel Amougou, qui est souvent à la fois joueur, parfois entraîneur de cette équipe. Et là, le score est de 11 contre 9 en faveur de cette équipe de D4 Basketball. La balle est conservée. Jaja Jobi. Encore une possession, 10 secondes dans le temps de la possession. Et voilà, Jaja Jobi. Est-ce que la balle sera sauvée par Ewane? C'était faux. Et là, il y aura une remise en jeu. Et dans le même temps, on a l'entrée de Jamen. Jamen qui a effectué son entrée. Et du côté de Daido, on a Soboni qui va également entrer à la place de Blaise Yanni. Et voilà, Jaja Jovi qui a tenté une feinte. Et voilà, il tente une incursion. Et ce n'est pas entré. Très beau rebond de Ewane. Surgit et qui réagit sur cette action. Mike Épée. Ewane. Ça a manqué de justesse. Et là, Epon va bénéficier de 2 lancers francs. Attention, il y a un remplacement qui se prépare du côté de D4 Basketball. On a Kamdoum qui va entrer, le dorsal 11 de cette équipe. Et c'est Mike Épée qui va céder sa place. En revenant sur Epo. Epo sur la ligne de lancer franc. Et c'est validé pour lui. Première tentative réussite.
Encore 3 minutes et 10 secondes à jouer dans ce premier carton. Pour rappeler, D4 Basketball mène 12-9. Et Epo qui réalise un 2 sur 2 dans cet exercice, dans cette séquence. Et le score qui va monter de 13 contre 9 en faveur de cette équipe de D4 Basketball. Il va le trouver finalement. Il s'est défait de ses adversaires. Le nouvel entrant, c'est Kamdoum. Voilà Mouna, Jamen qui vient d'être trouvé, lui qui venait d'être remplacé. Et il y a une succession de passes. Il faut tirer Mouna. Finalement, la balle sera en faveur de cette équipe de Delta qui va monter. Cette équipe qui va monter autant pour moi. Et ça bagarre, ça se déchire. Finalement, la balle revient sur le capitaine, Djadja Jovi. Et là, il faut tirer. Il y a encore 7 secondes dans le temps de la possession. Ballon récupéré par Kamdoum. Voilà. Ouh, la raclette est sortie. Le cercle a été nettoyé. Oh là 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 là. Faut encore siffler en faveur de cette équipe de Daido. C'est Manga avec le dorsal 23. Obtient une faute. Mas qui va sortir. Il sera remplacé par Ondo. Dans le même temps, on a également la sortie de Ewane qui va être remplacé Ewane par le dorsal 66. C'est Catch. Catch qui va remplacer Ewane. Un tirage à 3 points tenté par Djadja Jovi. Voilà Manga qui tente une incursion et Manga encore la réussite finalement avec ce rebond offensif qui n'a pas réussi à le concrétiser. Encore 1 minute et 45 secondes dans ce premier carton. Mouna qui va avec 4 sur la ligne de 3 points. Finalement, Epo à la réussite de Jamel par la suite. Manquer une action. Pouvait valider. Djadja qui va trouver Odor pour Manga. Manga qui a tenté de retrouver son adversaire, son coéquipier j'allais dire. Là le match commence à s'emballer. Le capitaine Mouna n'a pas encore été remplacé. Il continue à conserver cette balle orange. Il cherche une solution. Et là, il a été poussé. Il va bénéficier de 2 lancers francs, indique monsieur Gaba. Finalement, ça va être une remise en jeu, effectuée par Jamen. Jamen pour Mouna. Mouna pour Keboum. Keboum qui a glissé, il a trébuché. Jamen qui était sur un fauteuil et cette balle qui a glissé entre ses doigts. Alors, Djadja, j'allais dire. Djadja monte avec cette balle. Et la balle qui est toujours conservée avec les oranges. Manga maintenant. Manga qui est bien pressé. Manga qui va rejouer avec son coéquipier. Et c'est Manga qui est retrouvé. Et la sirène qui retentit. Fin de la possession. Les 24 secondes se sont écoulées. Il fallait tirer. Je parle des 24 secondes qui sont écoulées. Il reste encore 24 secondes pour ce premier carton. Voilà Mouna. Mouna qui va retrouver Effort sur la ligne de fond. La balle qui est conservée par Gadj. Gadj pour Jamen qui a commencé ce lay-up. Et vous pouvez écouter la clameur de ce public, de ses coéquipiers. Ouh, qu'est-ce qui nous a tenté, Djadja Jovi. Et c'est la fin de ce premier carton. On peut voir cette équipe de D4 Basketball qui mène 15 points contre 9.
il y a juste 6 unités, c'est 15. Autant pour moi, c'est 16 points contre 9. Et là, on a 7 unités qui séparent les deux écuries. On va prendre une petite respiration avant de revenir pour ce deuxième carton. Maintenant, dans votre défense,
ce premier lancer. Il permet à son équipe de remonter à 17 points contre 15 en faveur de Daido. Kemdoum ne valide pas ce deuxième lancer franc. Kemdoum. Là, c'est Epo et Wane qui donnent des consignes. Voilà, Jovi. Quelle technique, quelle facilité. Oh, Jovi. Belle récupération de Mouna et Kemdoum. Est-ce qu'il va sauver cette balle? Et ça a été sauvé. Et la balle qui est sortie. La balle qui est sortie. C'est Ewane qui va monter avec sa grande taille et sa puissance. Côté de D4, il y a des remplacements qui se préparent. Manga qui va certainement entrer, le voilà ici, qui se prépare à entrer. Epo sur la ligne de lancer franc. Epo. Encore 5 minutes et 55 secondes à jouer dans ce deuxième carton. Ando qui va également sortir. Mas qui sort aussi. Epo qui valide, il a la réussite. On a Teko qui sort, qui est remplacé par Alphonse Sopo. Qui a fait une faute sur Boukem. Ce que d'eau montant pour moi. Je l'ai inversé. Je suis désolé. Je n'ai rien dit. Kemdoum maintenant sur la ligne de lancer franc. Kemdoum a l'occasion de remonter le score à 19 points. Et c'est fait. 19 points pour D4 Basketball, 15 pour cette équipe de Daido. Encore Kemdoum. Il a l'occasion de creuser l'écart. Et c'est validé pour lui. Le score qui monte à 5 points d'écart entre les deux écuries. Est-ce que Jaja Jovi va réagir? Lui qui a toujours le contrôle de la balle et s'est perdu. Attention, Epo! Epo qui vient de faire un dunk. Il envoie un message à cette équipe de Daido Basketball. Il faut le noter, c'est Jaja Jovi qui avait perdu la balle sur l'action précédente. Toujours sur la zone restrictive. Attention, Manga qui a intercepté cette balle. Finalement, ça va être en faveur de cette équipe de D4 Basketball. Mouna qui va effectuer cette remise en jeu pour Ewane qui conserve cette balle. 3 joueurs sont autour de lui. Kemdoum pour Ewane, est-ce qu'il va réussir ce layup? Et la sirène qui a retenti. Il n'a pas réussi ce layup. Toboni qui n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Toboni qui aura autant pour moi de lancer franc. Ewane qui va sortir. Ewane qui sort et il est remplacé par Siwe. Toboni qui a manqué son premier lancer franc de cette séquence. Le voilà encore, mon cher Yarnos. Il s'est manqué par Toboni. Toboni qui a encore le bénéfice de cette balle. Le voilà. Il a encore 6 secondes dans le temps de la possession. Et Epo qui surgit sur ce rebond. Grosse remontée de Mouna. Mouna qui monte comme un grand garçon. Et qui va bénéficier de 2 lancers francs. Il a été bousculé, Mouna, le capitaine de cette équipe de D4 Basketball. Le voilà sur la ligne de lancer franc. Mouna avec son dorsal 27.
Petit Rituel avant d'effectuer ce lancer franc. Et il a la réussite. Encore Mouna. Petit Rituel passe la balle, range autour de ses reins. Et là, c'est pas entré. Il reste quand même dans les standards habituels. 1 sur 2. Là-bas, Manga. Toboni conserve cette balle. Toboni et la balle qui change de côté. Finalement, est-ce que ça va être validé de la part du capitaine Djadja Jovi qui a tenté un tir à 3 points? Et non, ça bagarre. Finalement, la balle sera en faveur de Daido qui va l'effectuer, cette remise en jeu. Jovi. Là, Mouna qui va sortir, il est remplacé par Mike Epé. Manga maintenant tente de retrouver son coéquipier Sopo Alphonse. Soboni, Manga. Attention, Djadja qui n'a pas pu djadjaniser l'agneau. Et là, le sifflet vient de retentir encore. Chiposi qui va effectuer cette remise en jeu. Et là, les arbitres vont se concerter. Il faut dire que ce match est officialisé ou officié, arbitré par M. Ngegaba et Mme Tombi. Ils sont les meilleurs sifflets du littoral en ce qui concerne la balle orange. Ils auront 1 seconde avant d'être tirés. Et là, on peut écouter le coach Guess qui demande de fermer la bouteille. Il faut tirer. Il faut tirer. Djadja, il n'a pas respecté la consigne. Son équipe avait 1 seconde avant de trouver l'agneau. Kemdoum qui va effectuer cette remise en jeu. Il va certainement jouer avec épée. Quel gros pressing de Toboni. Kemdoum. Oh, et fort encore. Un tir à 3 points tenté par son coéquipier Donkem. Police toujours. Manga maintenant. Djadja Jovi qui a perdu cette balle. Il faut dire que durant ce deuxième carton, D4 Basketball domine toujours, 21 points contre 15. Et il y a encore 2 minutes à jouer. Quelle bagarre entre Manga et Kemdoum. Soboni qui va monter jusqu'à la ligne médiane. Soboni qui va tenter une incursion comme un grand garçon. Finalement, la balle n'est pas entrée dans l'agneau. Toujours Toboni dans le cercle. Il va jouer avec Manga qui va tenter un tir à 3 points. Oh là là, quelle bataille de Dukemgam. Finalement, Mike qui va traverser cette ligne médiane en 8 secondes. Il faut qu'à marcher le public qui n'est pas content, qui conteste cette décision arbitrale. On peut voir encore un autre remplacement qui se prépare côté Daido. Et c'est Teko qui va entrer. Mas également va encore faire son retour. On a Alphonse qui va sortir également. Djadja qui a marché. Le sifflet qui a retenti. Encore 1 minute et 47 secondes à jouer. Les consignes qui sont en train d'être distillées. Kemdoum qui est sorti. Il est remplacé par Serge avec son dorsard 28.
Moussi qui revient également sur le parquet. Il remplace le capitaine Djadja. Mike bien cerné. Et Mike a tenté un tir à 3 points finalement. Encore une interception. Finalement, Boukem Dam n'a pas pu concrétiser. Il a été stoppé. Il va quand même bénéficier des lancers francs. Je le disais, Boukem Dam. Il aura droit à 2 lancers francs. Le voilà avec son dorsard 23. C'est validé. Il permet à son équipe de monter au score. 22-15 en faveur de D4 Basketball. Oh, il reste dans les standards habituels. 1 sur 2. Une remise en jeu en faveur de D4 Basketball. Serge pour Épée. Épée pour Sewe. Sewe encore avec Serge. Finalement, Epo qui va bénéficier d'un lancer franc au compteur. Avec sa puissance, sa grande taille, son énergie, sans oublier son intelligence. Et voilà Epo. Il n'a pas de réussite. Il s'essuie les semelles à l'aide des paumes de ses mains. Le voilà encore. Finalement, il a eu droit à 2 lancers francs au lieu d'un. Sewe pour Serge. Serge entre dans le cercle. Finalement, il va tenter un tir à 2 points. Belle récupération de Teko. Moussi maintenant. Moussi pour Manga qui a feinté. Manga qui va essayer d'entrer et chercher une faute. Il n'a rien eu. En cherchant la faute, il a finalement marché. On voit ce gros pressing de Moussi sur Mike. On peut voir Blaise aller faire également le pressing. Mike Épée qui remonte sur le parquet. Le voilà qui va entrer et qui a tenté une passe clé. Mais son coéquipier, Dokengan, n'a pas compris ce qu'il voulait faire. Manga pour Moussi maintenant. Moussi encore. Il va tenter de retrouver Blaise. Moussi qui a de la réussite. Là, il faut tirer. Il y a encore 5 secondes dans le temps de la possession. Et là, il y a eu un airball. Il n'est pas droit celui-ci. Il faut être concentré davantage. Mike Épée. Encore. Toujours. Infatigable. Mike Épée. Avec la petite taille qui nous gratifie des gestes techniques pour ne pas perdre cette balle. Oh là là! Randy Teko qui va bénéficier de combien de lancers francs? 2 lancers francs indiquent les officiels. Randy Teko. Et voilà, en chair et en os sur la ligne de lancers francs. C'est le moment de revenir au score, Randy Teko. Allez mon grand, il faut réussir ton lancer franc. Premier lancer franc manqué. Il aura encore droit à une deuxième tentative. Et là, c'est manqué également. Mike, on peut voir ce gros pressing. Randy, Mike qui se défait de ses adversaires et qui cherche à faire le show. Il se concentre, Mike. Il faut jouer le plus simplement. Il cherche à régaler le public. C'est attention, Teko. Finalement. Et le buzzer qui retentit. C'est la mi-temps de ce match qui est palpitant entre D4 Basketball et Daido. On peut voir au score 22-15 en faveur des Noirs. Nous, on va se dire à tout à l'heure. On va prendre une petite respiration avant de revenir.
fait ça, vous avez dit que pas mal. Moi, quand on m'avait fait ça, tu vois mal. Quand c'est fou, vous voyez ça mal. Tu vois, il hume ses odeurs, il dit qu'il pète devant les gens. Il y a une fille ici qui a ça, il fait que parler. Mais quand moi, Dieu m'a dit qu'il parle mal, tu vois, je suis champion pour ça. Quand c'est moi, il ne parle pas mal. C'est vous qui faites mal. J'en raffole mon état, je te promets. Avant cette partie. Chouakan qui remet. Il était encore là. Parce qu'elle se comprend. J'en raffole mon état, je te promets. Avant cette partie. Chouakan qui remet. Il était encore là. Parce qu'elle se comprend.
J'en raffole mon état, j'en raffole mon état. Je te promets. Alors c'est parti. Qui remet. Il était encore là. Parce qu'elle se comprend. J'en raffole mon état, j'en raffole mon état. Je te promets. Alors c'est parti. Qui remet. Il était encore là. Parce qu'elle se comprend. J'en raffole mon état, j'en raffole mon état. Je te promets. Alors c'est parti. Qui remet. Il était encore là. Parce qu'elle se comprend.
J'en raffole mon état, je te promets. Alors c'est parti. Voilà, trouver une solution, Mouna. Qui conserve cette balle. Il va jouer avec Jamen sur la ligne de fond. Il va tenter un tir à 3 points. Et là, le coup de sifflet de l'arbitre retentit. Qu'est-ce qui va bénéficier Jamen? Est-ce que ça va être une remise en jeu en faveur C'est une remise en jeu en faveur de cette équipe de D4 Basketball. Les Noirs avec la balle orange. Jamen va faire un choix et Ewane qui parvient à gagner cette balle, mais Tsoboni l'a arraché et va tenter un tir à 2 points. Beau rebond défensif de Jamen. C'est une remontée de Mouna. Il va jouer avec So. Obtient cette balle et Mouna qui surgit, il intervient, il intercepte cette balle. Ils vont entrer dans la zone restrictive. Tsoboni qui va tenter de jouer avec Ondo. Tsoboni qui a bousculé So. Encore un rebond de Ondo. Manga maintenant dans la zone à 2 points et la balle sera en faveur de cette équipe de Daido. C'est Alphonse qui aura le bénéfice de cette balle. Le voilà, Alphonse Sopo avec la balle orange. Le capitaine maintenant, Jaja Jovi. Manga, encore Jaja Jovi qui donne des consignes avec la main droite. Et Manga qui va tenter un tir à 3 points qui rebondit sur Mouna. Mouna qui va bénéficier d'un coup de sifflet en faveur de son équipe. Les nerfs qui sont en train de monter, l'adrénaline qui grimpe. Il faut rester concentré. Il y a encore 8 minutes et 32 secondes à jouer dans ce troisième carton. Fatigue qui commence déjà à s'installer. On a So qui tente une passe entre les lignes. Et voilà encore Mouna qui renverse le jeu sur So qui va tenter dans le même temps un tir à 3 points. Finalement, sa bataille entre Ewane et Tsoboni. Qui va tenter un tir à 3 points finalement. La balle qui rebondit sur les bras de Manga. Tsoboni avec son dorsal. 9 et 8. Il y a une double dorsal. C'est incroyable. Lové qui va effectuer cette remise en jeu. Finalement, ça va être Manga. En faveur des Bleus, cette équipe de Daido. Et c'est la troisième faute de Mouna. So qui va sortir. Il va être remplacé par Dokemgemda qui revient avec le dorsal, son dorsal 23. Tsoboni maintenant qui tente une série de dribbles. Et là, Mouna qui ne bouge pas et qui va certainement faire obstacle. Et Mouna qui intervient au bon moment, qui récupère cette balle. Tenter un
geste difficile finalement. Et voilà, Manga qui va tenter de se rapprocher pour obtenir cette balle. Encore Jaja dans la ligne de fond, il est dans la zone restrictive. Et il y aura une succession de rebonds. Et Wane qui conserve cette balle. Wane maintenant pour Mouna. Mouna qui la conserve la balle orange. Il va jouer avec Jamel. Il va tenter un tir à 3 points. C'est un airball. Manga intervient. Il surgit. Soboni maintenant. On ressent la fatigue côté Daido Basketball. Jovi maintenant qui tente une passe cachée pour Alphonse Sopo. Soboni. Encore Sobo. Mouna qui va tenter contre-attaque 3 contre 3. Finalement, Dunkem. Oh là là, Mouna qui va être pressé par 3 joueurs. Il n'a pas réussi ce tir à 2 points. Manga qui va calmer le jeu. On revient avec Jovi, Jaja, qui n'a pas encore jajanisé le filet durant ce 3e quart-temps. Ils sont même patients de voir encore Jaja nous gratifier des très très beaux gestes techniques. Alphonse Sopo qui va sortir et il va être remplacé par son coéquipier Mas. Oh, quelle belle passe de Jaja. En parlant de lui, il réagit. Oh, ça c'est une passe décisive pour Ndokengam. Oh là là, il n'y a pas de réussite. Manga qui va remonter. Et là, si vous nous rejoignez, le score est de 22 à 15 en faveur de D4 Basketball. Et là, il fallait activer Jaja pour que jajanise le stade, le parquet et le public et ses coéquipiers. 22-17. Et pose sur la ligne de fond qui a tenté un tir à 3 points et finalement c'est Jaja Jovi qui est au rebond. Il va remonter jusqu'à la ligne médiane pour trouver Manga. Se retrouvent Manga et Jovi. Oh, Jovi qui allait chercher une faute et l'arbitre n'est pas tombé dans son filet. J'amène maintenant pour Mouna en 5 minutes. Ils vont tenter de creuser l'écart avec leurs adversaires. Oh, et Wane, c'était Epo plutôt qui a tenté un tir à 3 points. Finalement, ça a heurté l'agneau. C'est ressorti. Manga maintenant qui va remonter sur ce parquet. Jovi qui a retrouvé Tsoboni, alias Tsobo, pour mettre un peu de piment dans la sauce. Très bon rebond de la part d'Epo. Jamen qui remonte comme un grand garçon. Se défait de ses adversaires pour retrouver son capitaine Mouna. Mouna encore. Mouna qui calme le jeu, qui va tenter quelque chose. Est-ce que c'est pas le moment de faire entrer Épée? Qu'est-ce que les coachs de D4 Basketball attendent? Ou encore Épée, on le réserve pour le 4e carton. Mais ce carton, il est décisif. Soboni. Oh là 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 là. Et Wane qui a nettoyé la raquette. Soboni, on a vu son envergure, son intention, c'était de faire un dunk. Encore 2 minutes et 50 secondes à jouer. Mouna, toujours dans son rôle habituel, de remonter avec la balle et de retrouver ses coéquipiers et également d'organiser le jeu. Donc un gang qui vient de réaliser très belle action. Il a réussi à trouver le chemin des filets et il aura droit à un lancer franc au bonus. 2 lancers francs au bonus. Un lancer franc au bonus. C'est monsieur Inge Gaba qui s'est trompé. Il a lancé une série de doigts. Parfois, il mettait 2 lancers, un lancer. Et nous, on sait
perdu. Il a réussi son lancer franc. Donc Ingram. Jovi qui change de trajectoire, fait une sorte de diagonale basketball. Oh, Manga qui était très court pour sauver cette balle. Et là, il y a encore un remplacement qui se profile. Jamen qui va céder sa place à son coéquipier. C'est bien. Dorsard 22 de cette équipe de D4 Basketball. C'est Zebia Garça. Oui. Il se bouscule et Mouna qui permet à Sobo d'obtenir une remise en jeu. Soboni, si vous le découvrez. Oh, Tsobni, autant pour moi. Je me suis trompé sur son nom. C'est Tsobni. Jovi Jaja. Finalement, beau rebond de Ewane. Voilà Ngassa. Lui qui venait d'effectuer son entrée, Ngassa, il ne s'est pas validé. Et ça remonte. Encore 1 minute et 45 secondes à jouer dans ce troisième carton. Tsobni. Tsobni pour Manga qui feinte encore 10 secondes dans le temps de la possession. Tsobni qui vient d'envoyer un missile dans les filets. Tsobni, il est tonitruant ce joueur. Est-ce qu'il y aura une réaction dans les secondes qui suivent? Et non, le voilà, Tsobni qui va remonter sur le parquet. Il est en pleine confiance, il dégage de la lucidité. Oh là là, l'agneau qui a refusé la balle au rang de Tsobni. Dans la suite, il y avait un airball effectué par Manga. Attention, Mouna maintenant. Mouna toujours conserve la balle orange. Il fait des gestes techniques. Et dans le même temps, il va trouver Ngassa à marcher sur la ligne. Et là, il y aura une faute en faveur de cette équipe des Bleus. 49 secondes encore à jouer. On a un œil sur le chrono. Un œil sur les deux écuries. Un œil sur les choix des coachs. Et sur l'ambiance qui règne autour de ces parquets. Et qui vient encore de surgir. C'est Tsobni, le joueur tonitruant. Il est étincelant. Il permet à son équipe de revenir à 3 unités de D4 Basketball. 25-22 en faveur des Noirs. Tsobni qui nage dans une bonne spirale et dans confiance, accompagné de son capitaine Jaja Jovi. 19 secondes encore à jouer. 17, 16 secondes. Tsobni, est-ce qu'il va nous régaler? Et voilà Manga sur la ligne de fond. Il va entrer. Ou attention avec les caméras d'Afrosport Télévision. Et là, il reste 7 secondes, 1 tierce à jouer. Là, est-ce qu'ils vont finir sur une belle note? Oh là là, c'était airball. Et là, c'est la fin de ce troisième carton. Très belle période entre D4 Basketball et Daido. 25-22. Et là, on peut constater cette équipe de Daido qui est revenue à 3 unités de leurs adversaires. Alors nous, on va prendre juste une petite publicité avant de revenir.
Écoutez le cri de guerre de Daido qui retentit avant d'entrer dans ce parquet pour entamer ce dernier carton. Les joueurs de Daido sont les premiers à revenir sur le parquet. Et là, on a Ngassa qui va effectuer ce coup d'envoi de ce quatrième carton. Et là, on peut observer le retour de Mike Epé et la sortie de Mouna. Et c'est reparti pour ce dernier quatrième carton. Il va obtenir une faute, Ewane. Et oui, il va obtenir 2 lancers francs, indique Madame Tombi. 2 lancers francs pour Ewane. Ewane a l'occasion de creuser le score à 26-22. Chose qui n'a pas été faite. Il aura encore droit à un lancer franc durant cette séquence. Ewane qui se concentre, qui est chahuté par ses adversaires. Ewane qui a fait 0 sur 2. Là, c'est Mike Epé qui va tenter un tir à 3 points. Il n'a pas de réussite. Et qui est à la retombée de cette balle? C'est Tsomni. Tsomni. Infatigable. Manga qui conserve la balle. Encore avec masse. Sa grande taille. Oh, attention. Ouh là là. Oudon qui n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Alors, 2 remplacements. Finalement, c'est un remplacement qui se prépare du côté de cette équipe de Delta. Autant pour moi de cette équipe de D4 basketball, de D partout, Delta, D4, Daido. Je n'ai rien dit. Et là, le jeu va reprendre. On a Mouna et Epé, Ngassa, Kaj, Ewane, présents sur le parquet pour D4 basketball. Dové qui va. Attention avec les appareils. Finalement. Un manque de concentration pour Mike Epé. Il a perdu cette balle. Et là, c'est au tour de Tsomni. Tsomni maintenant qui va jouer avec son capitaine. Jaja pour Tsomni avec son dorsal 8. Tsomni qui est bien pressé par Mike Epé. Il va perdre cette balle, mon grand. Manga qui tente un tir à 3 points. C'était airball. Encore 8 minutes à jouer dans ce dernier et 4e carton. Et Ewane encore. Il tente une passe cassée, anticipée par Joby. Et là, ça commence à gronder. L'adrénaline commence à monter. Est-ce qu'il y aura un temps mort? Et là, il y a un temps mort. Je vous laisse contempler ce temps mort. Écoutez ce que les coachs sont en train de dire.
Et là, on peut écouter la voix du coach Essombe qui gronde côté Daido. Il est en train de motiver ses joueurs avec la force. On parle de résilience mentale, physique, du côté des Bleus. Et ils sont toujours les premiers à revenir sur le parquet, ces joueurs de Daido Basketball. Et Wane qui revient avec ses coéquipiers. Serge qui est également présent avec Kemdoum, Kaj et Po. Finalement, les 5 meilleurs sont de retour. On a maintenant pour Kemdoum. Kemdoum pour Mouna. C'est la fin de la possession. Madame Tombi qui va remettre cette balle à Ondo. Ondo, comme vous voulez, ça dépend de la prononciation. Je pense que c'est Ondo. Rovi maintenant. Jaja. Voilà avec son coéquipier Mas. Qui tente de retrouver son capitaine. Et là, la balle a été perdue. Il va presser avec Ondo. Là, il y aura quoi au sifflet? C'est finalement une remise en jeu pour cette équipe. Le D4 Basketball. Kemdoum qui va rejouer avec son capitaine. Kemdoum qui va tenter un tir à 3 points. Finalement, c'était à 2 points. Il s'est fait avancer dans le cercle. Une décision qui est contestée par le public. Le capitaine de cette équipe des Bleus va remonter avec la balle. Jovi donne des indicatives avec sa main droite. Il est statique. Le voilà qui va bouger. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Oh, il ne faut pas perdre cette balle, Mas. Mas pour Tombi. Tomni qui permet à son équipe de revenir à 1 point d'écart. Et c'est monté. Mouna maintenant. Mouna qui tente de retrouver Epa pour Kemdoum qui a feinté. Le voilà qui entre dans la zone restrictive. Ballon récupéré par Jovi Jaja qui va remonter. Jovi Jaja maintenant. Est-ce qu'il va tenter de se frayer un chemin? Finalement, ballon récupéré. Et Kemdoum. Et c'est validé. L'heure facile pour son équipe. L'heure facile pour lui. Il permet à son équipe de remonter à 27 points contre 24. C'est bien lancé. Le match commence à s'emballer. Et j'ai l'impression que là, le match vient à peine de débuter. Parce qu'avec cette fatigue, les joueurs seront encore en capacité de fournir des efforts et de rester concentrés. Là, il faut tenter un tir. Oh, l'infatigable Tomni n'a pas réussi. Et là, on a le retour sur le parquet d'Alphonse Sopo, j'allais dire, qui est remplacé par Mas. Sopo, encore 6 minutes à jouer, 5 minutes et 58 secondes pour être plus précis. L'écart qui mène toujours 27-24, 3 unités d'écart. Kemdoum, oh, le capitaine Jaja qui a sorti les griffes. Et il va obtenir une faute au compteur. Manga qui va effectuer cette remise en jeu. Et là, il faut mettre le pied sur l'accélérateur côté Daido. C'est le moment de tout donner, de sortir tout ce qu'on a dans les tripes. Nové qui semble être fatigué, il va tenter encore un schéma. Tomni encore qui conserve cette balle. Là, il faut tirer encore 5 secondes dans la possession et la balle qui refuse d'entrer. C'est Jamel qui était au four au moulin et qui a eu le bénéfice de ce rebond.
jeu pour les Noirs, les Blacks. Et ça va s'effectuer devant leur banc de touche. Jermaine qui rejoint avec son capitaine. Il faut remonter sur la ligne médiane avant 8 secondes. Jermaine maintenant qui va retrouver Paul. Succession des passes. Et Paul qui va chercher plutôt le capitaine. Et voilà maintenant Torny qui est généreux dans l'effort, qui ne se fatigue pas. On retrouve son capitaine qui change de trajectoire. Oh, Torny qui va tenter un tir à 3 points. Torny, oh my God, il a tenté une geste incroyable. Et là, Kembou, et c'est validé pour lui. Il permet à son équipe de monter à 29 points contre 24, 5 unités d'écart, 4 minutes encore à jouer et tout est possible. Nana, avec sa facilité technique, Nana qui a été accrochée et qui va bénéficier de 2 lancers francs. Nana Jovi, Jaja Jovi. Jaja Jovi. C'est le moment de concrétiser ces 2 lancers francs. Il ne faut pas se rater, capitaine. 2 lancers francs, c'est exact, indique Madame Tombi. C'est pas le moment de se rater. C'est pas le moment, mon cher. Il faut pimenter la fin de ce match. Et c'est validé. C'est validé. Le premier lancer franc est validé, c'est réussi. Encore un lancer franc pour cette séquence. Jaja, il est sur le rebond de cette balle. Oh là là, mais le score reste toujours de 29-25 en faveur de D4 Basketball. 4 minutes encore à jouer. Là, il s'est défait de Tsobni. Là, oh la balle qui refuse d'entrer. Et sort. Et Pau qui valide finalement ce layup. Et son équipe monte au score. Tsobni qui va tenter de réagir. Il faut tirer. Tsobni, finalement, il n'a pas réussi. 3 minutes à jouer encore dans ce dernier carton. Et Pau maintenant. Et Pau toujours. Ce défait de Tsobni. Jermaine qui avait disparu. Et le voilà. Accroché. Qu'est-ce qui va bénéficier, Jermaine? C'est une remise en jeu. Et là, il y a encore un remplacement. Mas qui revient, il est remplacé. C'est Ondo qui est remplacé par Mas. Mas qui venait à peine de sortir et qui revient pour ces 3 dernières minutes. Kendoum. Oh, il n'a pas de réussite, Kendoum. On a Blaise qui se prépare à entrer. Blaise. Yanni. Mas. Mas qui a tenté un tir. Voilà une passe cachée. Oh, et c'est validé pour Kendoum qui apporte de la fraîcheur, une nouvelle mentalité, la résilience physique et mentale pour son équipe. Et D4 Basketball, qui est l'envergure de Manga, qui a perdu la concentration. Attention, Kendoum qui a été accroché. Et là, c'est une faute. À 2 minutes et 36 secondes de la fin de ce match, il va bénéficier de 2 lancers. Et je le disais, Kendoum qui a apporté une nouvelle énergie pour son équipe. Kendoum Nathan. Est-ce qu'il a eu mal au poignet? Qu'est-ce qui se passe? Epo qui est en train d'échanger avec son coach Guess. Christian Epo. Là, il y a encore des remplacements qui se multiplient des 2 côtés.
Yanni Laz qui est entré côté Daido Basketball pour cette 8e minute. Et là, on revient sur Nathan Kemdoum qui va effectuer ses 2 lancers francs à 2 minutes et 36 secondes de la fin de ce match. Et ça se passe de ce Guess. L'arbitre qui demandait à Épée de s'habiller. On va revenir sur le parquet, on revient sur le lancer franc de Nathan Kemdoum. Et voilà. Il a l'occasion de creuser encore plus l'écart. Et c'est pas validé. Le lancer franc est manqué par Nathan Kemdoum. Encore Nathan Kemdoum pour ce dernier lancer de cet exercice fatidique pour certains. Et c'est validé pour lui. 32-25 en faveur de son équipe. Les Noirs qui mènent encore 2 minutes à jouer. 36 secondes. Kemdoum qui s'est fait oublier par la défense de Daido, mais qui ne parvient pas à réussir. Sorti! Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que Epo nous a régalé! Oh là 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 là! Il a nettoyé le cercle. Il a empêché Abtomni de dunker, de faire un lay-up sur cette action. Mais oh là là! Quelle image! J'y crois pas. Après avoir vu ça, je pense que mon week-end est assuré. Jamel maintenant. Jamel. Epo et Wainer. Oh, ballon récupéré par Jovi qui n'a pas de réussite. Encore une contre-attaque. Mouna maintenant qui calme le jeu à sa guise. Mouna qui se défait de Torni. Un tir à 3 points de Epo. Epo qui permet à son équipe de monter à 35 points. Et dans le même temps, le capitaine Mouna permet à son équipe de monter à 37 points. 37-27. Mouna qui monte la direction à ses coéquipiers. Lui, le capitaine courageux de cette équipe. Continue encore à jouer. 1 minute et 38 secondes. D4 se dirige vers une victoire. Attention, tout peut encore se passer dans cette rencontre. En 1 minute et 38 secondes, tout est encore possible. Et là, il y a un temps mort. Contempler l'ambiance de cette arène, l'ambiance de ce parquet du collège de la Salle de Douala. Sifflet de Madame Tombi qui retentit dans ce parquet du collège de la Salle.
C'est la fin de ce temps mort. On va entamer les 1 minute et 38 secondes qui nous restent à jouer dans ce dernier carton. On peut voir au tableau d'affichage D4 Basketball qui mène 37-27 contre cette équipe de Daido Basketball. Et la balle sera en faveur des Noirs. Mouna qui va effectuer cette remise en jeu. 14 secondes à jouer. Et là, on a Tomny qui va faire un obstacle. Jamais encore. Jamais. Cette action. Il va bénéficier d'un lancer franc au compteur. Jamen. L'addition commence à être salée. 41-27. D4 Basketball mène toujours la danse. Jamen sur la ligne de lancer franc. Il n'a pas de réussite. Tommy à la retombée de cette balle. Attention, Jovi qui va certainement tenter de tirer à 3 points. Jovi qui vient encore de jajaniser ses adversaires. Et attention, il y a un gros pressing. Cage qui conserve cette balle. Encore Cage qui va jouer avec Nathan. Nathan pour Mouna. Comme c'est facile de jouer au basket. On se retrouve les yeux fermés, on se dirait qu'ils sont dans leur jardin, ces joueurs de D4 Basketball. Ils parlent basket, ils respirent basket, ils mangent basketball. Nathan Kemdoum sur la ligne du lancer franc, Et c'est un validé pour lui, le score qui remonte de 42-30. 12 unités d'écart entre les deux écuries. Encore Nathan Kemdoum. Nathan Kemdoum. Pas de réussite. Il faut qu'il bagarre pour obtenir cette balle. Et ça revient en faveur des Bleus. Encore 1 minute, 12 points d'écart. Jovi qui fait parler toute sa technique. Jovi Djaja qui va bénéficier d'une remise en jeu. Jovi qui nous a démontré durant toute cette rencontre toute sa palette technique. L'aise maintenant. Jovi. Ça manquait de quelques centimètres. Sur ce rebond, on a Tomny. Jamen qui surgit. Jamen qui se défait de ses adversaires. Cage. Finalement, succession de rebonds. Blaise qui calme le jeu. Cage qui récupère. Jamen maintenant. Encore 28 secondes à jouer. Ballon récupéré par Jovi. Quelle facilité technique. Quel sens de gravité bas. Jovi. Encore une offensive. Et encore 13 secondes à jouer. Oh, l'arbitre qui siffle. 10 secondes à jouer. 12 points d'écart entre les deux équipes. Encore 10 secondes à jouer. Encore 12 secondes. Et là, on a l'entrée de Serge. 10 secondes à jouer. Est-ce que c'est encore possible de remonter ces 12 points? Je ne pense pas. Tomny pour Blaise finalement. Jamen, est-ce qu'il va dunker? Et c'est la fin. On se sépare avec cette belle image palpitante de Jamen qui vient de clôturer cette rencontre avec un dunk. Oh là 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 là. Comme c'est palpitant.
nous sommes à la fin de ce match. Enfin, nous sommes avec Nathan Kubdoum, si je prononce bien, c'est ça? Kamdoum, merci, désolé d'avoir écorché ton nom. On a une victoire 44-30, 14 points d'écart. C'était quoi la recette de cette réussite? Je pense que même si le coach n'était pas là, on a pu appliquer ce qu'il nous avait laissé aux entraînements. On n'a pas essayé de se laisser déconcentrer, on a joué pour gagner. Tout ce que je peux dire. Avec le collectif aussi qui a pu primer à cette victoire. On a vu l'absence du coach qui a été remplacé par coach Nguez et la joueuse Catherine Kebla. Comment ça s'est passé la transition et les conseils, les consignes durant la rencontre? Les deux coachs qui étaient présents, ce sont les coachs qu'on a l'habitude de jouer avec eux, donc on s'entend très bien. Ils connaissent le système, ils connaissent comment notre manière de jouer, donc c'était quand même assez facile. Alors pour sortir, comment vous avez trouvé votre adversaire du soir? Pardon? Comment vous avez trouvé votre adversaire du soir? D'accord, merci beaucoup. Comment vous avez trouvé votre adversaire du soir? Ils étaient très bons. Ils nous ont quand même donné du fil à retordre vers le deuxième quart-temps. On a pu quand même se concentrer et réussir à gagner. D'accord, on va vous laisser aller. Alors on va prendre le deuxième joueur, le capitaine de cette équipe de Daido Basketball, à l'image de Jaja Jovi, qui nous a gratifié avec ses gestes techniques. Jaja Jovi. Oh, défaite 44-30. On a quand même vu vos gestes techniques. Vous avez jajanisé tout le parquet. Oui. En ce qui concerne la défaite, nous tous nous sommes très mécontents de cela. Car nous avons manqué de concentration vers la fin du match et nous n'avons pas suivi les consignes du coach. Mais dorénavant, je crois que nous allons faire l'effort de mieux suivre les consignes du coach et pour pouvoir gagner le prochain match. Merci. On va prendre votre coach. Il va venir nous rejoindre. Le coach va nous rejoindre, le coach de cette équipe de Daido Basketball. On va voir ce qu'il va nous dire sur cette défaite. Qu'est-ce qui a manqué? Le joueur Jovi nous a parlé de manque de concentration. Coach, il va nous rejoindre. Coach, bonsoir. Défaite sur un score de 14 points. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, le score ne reflète vraiment pas la physionomie de la fin du match ou de la durée du match. C'est au mental, ça s'est joué à l'usure et à celui qui a été physiquement le mieux préparé en fait. Et physiquement, ils ont été mieux. Bon, ça va aller, c'est une jeune équipe, on va corriger un certain nombre de manquements, notamment les finitions et l'état d'esprit. Mais ça va aller. D'accord. On vous promet le meilleur pour le match de demain. Vous nous promettez le meilleur et on va vous laisser vous reposer et Merci. revenir sur ce paquet avec une victoire. Ne vous en faites, soyez D'accord. certains. Merci coach. Merci aussi. Alors c'est la fin de cette journée palpitante. On a vu ce dernier match entre Daido qui s'était incliné contre cette équipe de D4 Basketball sur le score de 44 à 30. On a vécu une très belle journée, on a traversé beaucoup d'émotions. Nous on s'est dit à demain pour la continuité de nos programmes. Demain c'est une journée spéciale vétéran. Donc on remercie toute l'équipe technique, toute l'équipe digitale, les commentateurs et vous également, vous qui nous suivez à travers le monde entier sur nos pages numériques. On se dit à demain, prenez soin de vous, ciao ciao.